Bonjour, c'est Véronique, jour 84 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. C'est dimanche, donc j'ai pris le temps de me lever, de m'étirer. Qu'est-ce que ça fait du bien, il fait de nouveau magnifique, donc je pense qu'une belle journée s'ouvre devant moi. C'est vraiment très agréable. Alors aujourd'hui, il est question de construire un temple chez soi. Et la réflexion que je me suis faite à ce sujet-là, c'est mais qu'est-ce que j'ai besoin d'aller construire à l'extérieur, quelque chose qui est déjà en moi. Donc j'ai effectivement ici, dans mon bureau, j'ai la chance d'avoir un espace rien qu'à moi. Donc j'ai ici dans mon bureau un petit meuble sur lequel il y a une bougie, des timbales tibétaines, il y a le tableau des 38 fleurs de Bach, il y a certains livres inspirants, un ou deux jeux de cartes. Bref, j'ai déjà un petit temple. C'est vrai que j'aurais pu déposer mon tambour dessus et les photos des personnes qui m'inspirent. Bref. Donc l'invitation dans le livre du défi, c'est de se créer un espace dans sa maison où on peut se poser, méditer. Et c'est vrai que c'est l'endroit où je me pose pour chanter les voyelles ou quand voilà, j'ai envie de me recentrer, d'intérioriser, de poser une question. Donc oui, effectivement, j'ai ce petit temple chez moi. Et dans le livre du défi, il y a toute une série de propositions sur comment créer ce temple en lien avec les 5 éléments, etc., etc. Avoir une pierre, un symbole qui représente au minimum les 5 éléments. Donc tout ça est vraiment très très chouette et très inspirant. Et c'est vrai que je pense que c'est important de pouvoir se ménager un espace dans son chez-soi où on peut se poser, se ressourcer, se retrouver, se recentrer. En même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi avoir besoin de chercher à l'extérieur, puisque tout est à l'intérieur, et que donc je peux trouver cet espace en moi. Quand je ne suis pas à la maison, je peux tout à fait trouver en moi cet espace de paix, cet espace de calme où je peux intérioriser, où je peux revenir. Excusez-moi, j'en perds la voix. Je peux tout à fait trouver cet espace en moi. Voilà, c'est la réflexion que j'avais envie de vous partager ce matin, c'est pourquoi est la plus mauvaise question dans l'univers. Donc, je rephrase, quel est ce besoin que nous avons d'aller matérialiser tout ça? Mon impression, c'est que c'est juste un besoin de rassurer l'ego. De rassurer l'ego en disant, regarde, j'ai fait ça, donc je fais ce qui est important, je pose, j'ai un endroit pour ritualiser. Et je ne vais pas dire qu'il faut arrêter. Loin de là. Loin de là, c'est peut-être un passage, mais qu'à terme, on puisse se dire, ok, dans l'endroit où j'habite ou dans l'endroit où je suis pour l'instant, il n'y a pas cet espace disponible, c'est pas grave. Je peux revenir en moi. Je peux simplement trouver un lieu en moi, un lieu de paix, un lieu de calme où je peux aller méditer, je peux aller questionner, je peux aller me ressourcer. Voilà, c'est la réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à propos de la création d'un temple, d'un lieu de rituel. C'est vrai que dans toute une série de traditions, il y a des hôtels où on va honorer les ancêtres, on va honorer l'esprit du lieu, et je trouve ça très très chouette. Je trouve ça vraiment... on fait des offrandes et c'est une belle intention. Et en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand c'est pas possible, ou quand ça ne se présente pas, tout est à l'intérieur et on peut, à l'intérieur, aller honorer l'esprit du lieu dans lequel on vit. On peut aller honorer ses ancêtres, les remercier. Voilà, juste ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que tout est en nous. Donc on revient à nous, encore et toujours. Pied, ventre, cœur, et tout part de là, tout revient là. Sur cette réflexion, je vous souhaite un formidable dimanche. Je vous préviens déjà que demain, je serai là très tôt. Profitez bien de votre dimanche et à demain. Au revoir.